Hier, Roberto De Zerbi a pris la parole après la défaite 3-1 face au PSG. L'OM pouvait-il faire mieux? Lui, il explique en clair que non, c'est pas possible. Arrêtez d'appeler ça un classique. Vous pouvez le faire, vous les journalistes. Ce n'est plus un classique. Il met en avant l'énorme différence, l'énorme écart de budget entre l'OM et le Paris Saint-Germain. On va l'écouter dans un instant. On écoutera également Luis Enrique. Est-ce que vous avez le sentiment également que le terme de classique est désuet maintenant? Mon cher Flo, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je suis pas d'accord avec ça néanmoins parce que tu as quand même les deux équipes deux des plus gros budgets, enfin le plus gros budget et un autre très gros budget de la Ligue 1, deux histoires certes récentes, je parle de l'opposition qui existe. La preuve, j'enlève tout ce qu'il y a là lié à l'ambiance dont on vient de faire, sur lequel on vient de beaucoup parler, mais tu as quand même une opposition qu'on attend et effectivement qu'on coche dès le début de la saison. Donc non, moi je pense que c'est le classique et je pense même que l'OM, c'est pour ça que j'attendais que sportivement il soit plus à la hauteur évidemment qu'à l'aller. Je pense que l'OM, il faut arrêter si tu veux de juste dire ouais mais l'écart est trop grand, ça sert plus à rien, c'est mort. Moi je pense que ce discours-là, c'est le principe de la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que si tu continues à dire ça, tu dis en gros c'est fini, c'est terminé, il faut changer les règles parce que là on n'y arrive plus. Moi je suis désolé, il y a des sportivement et économiquement aussi, dans la façon dont tu constitues ton effectif, ton mercato, etc., tu as les moyens d'aller jouer un classique en regardant le plus longtemps possible le PSG dans les yeux, et c'est pas mort, c'est pas fini. Tu vas le perdre 9 fois sur 10. Oui, mais regarde, même voilà, quand c'est normal. Oui, non, mais c'est pas que Parce c'est que tu normal. as des écarts qui n'existent pas dans les autres championnats. Peut-être, mais néanmoins, je pense que non, mais puisque la question c'était, est-ce ça, que on va en parler. C'est pas tout à fait vrai. Les écarts dans les autres championnats existent également. ouais, mais pas entre deux équipes qui sont censées être jouer le haut du classement. Voyons. Que ça existe entre. T'as 500, par exemple, tu as 500 millions d'écart entre le Real et l'Atlético. L'Atlético, ils n'abordent pas leur match contre le Real comme l'OM a pu aborder son match contre Paris, tu vois, par exemple. Oui, mais la carte le budget, en termes de budget, tu as 500 millions d'écart. Millions d'euros d'écart entre l'Atlético et le Real Madrid. Tu as 530 entre le Real et l'Atlético, tu as 540 entre Paris et Marseille. L'Atlético joue le titre jusqu'au bout. Simeone, il t'aborde le match autrement. C'est pourquoi je dis. Je termine. L'OM l'a bien abordé hier. Oui, mais si. Ils sont des années-lumière en dessous. Donc, juste pour terminer par rapport à ta question qui était sur le fait qu'il y a classique, moi je pense que oui, il peut y avoir toujours classique. Si, et après ça fera écho avec ce que je vais dire dans la deuxième heure sur les autres challengers aussi. Si tu es plus à la hauteur déjà sportivement, dans ton organisation, dans ta gouvernance, dans ton mercato, dans ton envie, il y a beaucoup plus à faire que ce qu'on voit là, et ça veut dire que c'est pas la mort du classique. Aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est pas le classique, c'est toujours le rendez-vous, et c'est à l'OM de montrer ce qu'ils n'avaient pas fait à l'aller, qu'ils étaient capables d'être à la hauteur. Maintenant, après, on peut débattre de l'organisation du championnat, de ce que fait le Paris Saint-Germain, des Qataris, etc. Mais quand même, c'est la base. Mais là, on parle aussi, on oublie les adversaires, on exonère tous les challengers du PSG, y compris Lille dans leur première mi-temps catastrophique. Je suis désolé, Lille peut faire autre chose que ça. Même si ce PSG-là, je l'ai dit, il est potentiellement injouable en termes, c'est pas gagnable là cette année. Mais moi, je pense que c'est cette année plus fort, non pas parce qu'il y a l'écart de budget. Je pense que c'est plus fort parce qu'il y a meilleure équipe au sens collectif, parce qu'il y a meilleur entraîneur, et parce que ça, c'est le foot aussi. C'est pas juste parce qu'il y a l'écart de budget que tu dis ah non c'est mort, c'est terminé. Maintenant on n'y arrive plus, c'est trop fort, donc on arrête. Stop, haut les mains. Non, c'est pas possible. Dire ça cette année, après tout ce qui s'est passé justement dans la crise économique de notre football, je trouve que ça frise vraiment l'indécence. Ça n'a rien à voir, ton exemple de l'Atlético Real. Je la comprends même pas en fait ta comparaison. Tu veux aller discuter avec un supporter de l'Atlético, il va te dire ce qu'il pense du Real depuis des années, sur les droits que s'octroie le Real depuis des années. Je peux dire qu'il a une rage mais monumentale de supporter de l'Atlético, parce qu'il sait qu'il se fait fourrer à tous les coups par le Real. Donc je crois pas qu'il a l'impression de jouer dans un climat de chevalier blanc ou d'arène où tout est absolument normal. Il hurle à l'injustice depuis des années, le supporter. On parle de la manière d'aborder le match. La manière qu'a eu. Et la réaction derrière Simeone, tu l'entends pas. De Zerbi, j'ai pas trouvé. À part le match aller, l'OM ces derniers temps, ils l'ont pas mal abordé ce match. Non, mais moi je réagis à la réaction de De Zerbi après le match. Un coup machin. Oui, mais. Il a raison au fond. Mais De Zerbi, quand il vient, il dit moi je vais être premier, je vais pas être deuxième. Sa conf d'introduction, c'est ça, Daniel, c'est de dire je veux venir concurrencer le PSG. Je sais pas quand, mais il le dit. Il est encore heureux qu'il essaye de le dire. Après, est-ce qu'il a les moyens de le faire? Mais sauf qu'après, Daniel, si vous êtes après, il va y avoir une cassure de fond. Si vous trouvez que c'est bien,
Mais personne ne dit ça. Que notre football va bien. C'est pas ça le Et débat. que le sujet, bien c'est C'est pas- pas, c'est pas un jugement de valeur, Mais c'est de alors- réagir à ce que dit alors les vous arbitres. voulez- C'est plus un classique. Le classique, c'est vous voulez- particulier, c'est comme ça. alors vous voulez aller encore plus au fond parce que comparer les budgets, c'est rien, c'est les masses salariales qui font comparer. Quand Lille, dont tu parlais tout à l'heure, tu dis ils se sont fait marcher dessus et tout. Lille, il joue avec au milieu de terrain 2 mecs qui ont 17 ans, qui jouaient pas à ce niveau-là l'année dernière. Ils n'ont même pas les joueurs, en fait. Ce qu'ils font, ça tient presque du miracle. C'est un club qui était à la rue il y a 3 ans quand ils ont été abandonnés par le gars qui s'est barré avec la caisse et qui a laissé une ardoise monumentale. Ils sont en reconstruction. Que tu reproches à l'OM depuis des années d'avoir mal travaillé, on sera d'accord là-dessus. Ils essayent de récupérer. Ils se remettent debout cette année. Encore faut-il qu'il y ait enfin un peu de continuité dans ce club. On ne va pas effacer les mauvais choix qui ont été faits. Le PSG aussi. Le PSG, c'est exactement comme Bien si... sûr, c'est pour ça que je te dis. C'est exactement comme si tu disais, et plutôt que tu mettais le PSG dans son vrai bain. Son vrai bain, c'est le football européen. Le football européen, on peut dire que leurs échecs répétés sont tout le temps dus à une mauvaise gestion. Mauvais recrutement, mauvaise utilisation de l'oseille, humiliation répétée chaque année. Donc, on aurait le droit au niveau européen de parler quand même du PSG, de ce qu'ils font, de ce qu'ils n'ont pas fait de bien et tout ça. Mais bien sûr, Oui ou mais non le si Bon. grand écart en Ligue 1, je te dis pas qu'ils peuvent concurrencer à armes égales, ils peuvent en pas. Ligue des Champions, il n'y a pas les mêmes écarts. Ils sont au même niveau que Real, que Liverpool, que tout le monde depuis des années. Ils ont la même oseille, ils font ce qu'ils veulent. Ils vendent Verratti, Draxler au Qatar. Ça, on dit rien. On dit que c'est tout à fait normal de récupérer de l'oseille comme ça. Il y a tous les sponsors. Enfin, Avant, c'était vérifié par le fair play financier. Aujourd'hui, ils sont c'est au même plus niveau- vérifié ils du sont- tout. Daniel, Ça n'est plus vérifié du tout parce qu'ils ils parce sont que au même tout- niveau depuis 15 ans. Hein. parce que tout a été verrouillé C'est à une histoire l'ECA, récente, au fair play financier, C'est parce pas que c'est 120 Ferry ans, maintenant est verrouillé. Donc, moi, je veux bien, il n'y a pas de problème. Si vous pensez que la Ligue 1 va de l'avant comme ça, que tout va bien, Non, que ça, notre c'est un C'est autre football pas va ce débat. que s'en dit Jimmy, sortir. c'est pas ce que dit C'est Flo. pas ça le sujet. Moi, je te te dis dis, pas, écoutez, je dis moi, je te exactement dis un ça. jeu. Attends, moi, Moi, je je fais dis une pause. pas. Ah bah non, mais attends, je réponds juste Tu à réponds ça. dans un instant. Pour répondre à Daniel, notamment sur ce débat sur les challengers, c'est-à-dire les Marseillais, les Lillois notamment. On a entendu des supporters récemment nous dire au mercato, pourquoi Lille a pas recruté, tu sais, pour se renforcer, pourquoi Marseille par exemple n'a pas pris un défenseur et a empilé des milieux, tu vois. Après, tu peux dire, bien sûr, il y a un écart, mais comme tu l'as dit, tu dois bien travailler. Quand tu es deuxième budget de Ligue 1 et que tu fais 8e, comme a fait l'OM l'an dernier, c'était ça, 8e. Ouais. Je veux dire, Mais ça, non, mais ça c'est catastrophique. On l'a Oui, tous dit, ça. mais, Flo, ouais, mais ce que personne je ne dit veux le ce que je veux te contraire. dire, c'est que moi je pense qu'il y a aujourd'hui la concomitance de deux phénomènes. C'est que le PSG version Luis Enrique n'a jamais été, je dis bien collectivement, je ne dis pas qu'ils n'ont pas été aussi forts en termes d'effectifs, n'a jamais été collectivement aussi fort, et que les autres, effectivement, subissent cela, et que ce n'est pas la Ligue 1, et juste la Ligue 1 et l'écart de budget qui fait ça, mais il se trouve que sportivement, tu n'arrives pas à trouver, à opposer, à te rapprocher suffisamment du Paris Saint-Germain. Mais c'est pas pour Oui, ça que parce tu dois que dire enfin- il n'y a plus de classique, on arrête Oui, mais tout. si, Et ça ne justement. mérite plus son C'est titre. ça, en fait, le grand paradoxe. C'est que, pour une fois, enfin, ça faisait des années qu'on l'attendait, et c'est toute la difficulté de ma situation, parce que j'ai tellement réclamé pendant des années, enfin, ce type d'équipe-là, ce type de mentalité-là, que Mais c'est ça ça la arrive. vraie différence, moi, je crois, Daniel. Et tu as parfaitement raison, là, je te rejoins, que ça arrive au pire des moments de notre faillite en France. Je trouve que c'est presque affreux, parce que être obligé de parler de tout ça alors que effectivement il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe, si on parle juste du sportif, qui était réclamé par tous les supporters depuis des années. Moi, je me souviens quand la saison a commencé, pas cette année, celle d'avant, le match contre Dortmund. Je me souviens, je suis au parc. Les gens me disent, t'en fais trop, t'en fais beaucoup trop, avec ce nouveau PSG, avec ton Vitinha, avec machin, avec l'état d'esprit, t'en fais trop. Mais je l'ai entendu, je me suis fait insulter parce que j'en faisais trop, parce que j'avais vu les Parisiens qui étaient allés saluer les supporters avec les mégaphones, Zaïre Emery qui chantait et tout. Je dis, putain, mais ça fait des années qu'on attendait ça. Ça fait des années que je voulais cette équipe-là, que c'était fantastique, qu'enfin on allait la voir. Il se trouve que ça télescope la pire période institutionnelle de notre football, où le PSG, par ailleurs, assoit une forme de domination que j'ai toujours détestée et qui me ramène à l'OM de tapis. C'est affreux. Mais oui, il y a de ça. Il y a de ça dans le contrôle de tout. Il y a de ça dans le contrôle de tout. Je préfère la liste. On a fait la liste. Et c'est horrible parce que, quelque part, ça me fait minorer, alors que j'aimerais ne pas le faire, la performance sportive qui est
vraiment extraordinaire. J'aime beaucoup ce que fait cette équipe. Elle n'a pas encore gagné la Ligue des Champions. C'est pas la première fois qu'on l'annonce favorite, mais bon, j'espère que cette fois, ce sera bien. Mais dans ce contexte-là, oui, c'est ça. Et après, alors que ça s'améliorait, que j'aimais bien la Et com donc, et toi, tout, tu penses qu'il y a peu de classiques, par exemple? je pense que la Ligue 1 n'existe plus. Ouais, mais là. Ouais, Je pense que la Ligue 1 existe pour la course aux places européennes. Basta. Si tu me dis que la Ligue 1 existe, Non, mais que c'est pas. t'es Ça d'accord fait qu'au 10 mois ans que d'octobre- c'est PSG et les autres. Non, mais on va pas inventer une histoire. Soyons sans sincères. inventer une histoire. On Au peut moins, dire qu'elle joue Daniel, super bien cette équipe avant le depuis match 2 aller, mois, parce que la première a partie fait des de saison, débats. c'était pas ça d'ailleurs. Voilà, N'oublions pas justement. quand même. Quand même. C'est pour ça que c'est très dur de tourner la page comme ça, puisque au mois d'octobre, c'est ça, je crois, avant d'aller au Vélodrome, puisqu'on a fait la déloc au Vélodrome. On avait d'autres débats. On disait pas que le PSG n'allait pas être champion à coup sûr, mais on disait c'est l'occasion d'aller les titiller, de leur montrer que Bien sûr, peut-être bien cette sûr, année, bien sûr. je me souviens, Monaco Je avec son pense début de saison 4, on a dit pareil. Je pense qu'on s'est bercé Non, mais d'illusions. bien sûr qu'on s'est bercé d'illusions, mais ce que je veux te dire, c'est que tu peux pas dire au mois d'octobre, tiens, cette équipe-là a quand même quelque chose de Zerbi et autres est en train de monter, Ben, on se et trompe. Monaco a peut-être Ben, un on truc, s'est quelque chose. trompé, Flo. Non, peut-être qu'on s'est trompé, mais sauf que Ah oui. ça veut pas dire que c'est mort. C'est ça que je veux te dire. Parce que c'est Ça veut dire dur, que un s'ils bossent championnat. bien. Oui, mais si tu restes sur le sportif, par exemple, après 26 journées, ils ont 49 points. comment Ils avaient veux-tu plus de points avec Tudor, par Mais- exemple, il y a 2 saisons. La situation économique Mais n'était pas tu sais- complètement différente, Tu sais que tu vois. ça ne tient qu'à un dérapage du PSG. Non, mais bien sûr, Non, moi, je mais ne là, parle on parle des autres. On Je parle te dis des pas que autres. tu peux faire Moi, le votre match sur la position, saison, en fait, Daniel. en fait, votre On parle des position, je la autres. comprends pas. Non, Moi, on je parle te dis pas des que tu peux autres. faire le match Pas sur du une PSG. saison avec On le parle PSG. Mais quand tu de parles de l'OM. Deserbi, par exemple, lui qui a entraîné Brighton, Mais ça quand il s'est vient à Brighton- affaibli. Non, mais quand il va à Attends, Brighton, vas-y, quand Jimmy. il arrive à Brighton, Deserbi, première saison, il va coller 3-0 à Arsenal. Il gagne contre Liverpool 3-0. Il n'y a pas les mêmes budgets que ces équipes-là. Il gagne contre Mais il n'y a United. pas les mêmes Il bat écarts. contre Chelsea. T'as pas les mêmes L'écart joueurs. entre Brighton et ces Jimmy, mecs-là. t'as pas les Ah, mêmes ouais, joueurs. mais Tu non. joues, la plupart des équipes en France jouent avec des mômes. Non mais Brighton versus Paris les aussi effectifs joue avec des d'Arsenal, mauvais- de milieu de Liverpool, terrain. de United, de machin. Il a montré ça, il était capable Eh de ben ça, alors, Deserbi, là-bas. il le fait l'a contre fait des là-bas. équipes qui ne sont pas le PSG. Et il l'a pas fait l'année dernière. Pourquoi l'OM l'a pas fait depuis 10 ans alors? Ils les ont, Mais il y c'est a eu la quand Coupe même de France. incroyable que tu Il y a dises eu ça, la- il y a eu la Jimmy, Coupe de bordel. France avec la victoire. Ils l'ont pas. Mais arrête, Non, Jimmy, mais ils il l'ont y a fait eu. 2 fois. Oh. Non, mais évidemment. Oh, on est lucide un peu ou quoi? Non, mais attends, Je te Attends, dis juste Ils se que font marcher l'écart. dessus tous les ans. Mbappé, il se régalait au Vélodrome, il se régalait ou pas. C'était raclé sur raclé. De quoi tu parles? Il y a eu des 5-0. Di Maria, Messi, Mais bien sûr. même quand ils ont gagné le match de coupe, le fameux match de coupe. 2 semaines après, ils sont allés au Vélodrome en marchant, ils les ont écrasés. Bon, je rappelle cette stat sur les 26 Oh, derniers duels il entre faut Paris et distinguer Marseille deux en choses. Ligue 1. C'est 24 victoires pour le PSG, Mais- un nul, une seule de quoi on défaite. parle Mais Salim est avec nous, les gars, s'il vous plaît. Salim est avec nous depuis un moment, il patiente. Bonsoir, Salim. Bonsoir les gars, bonsoir. Merci de ta salut. patience. Bienvenue, supporter marseillais. Mais moi, si tu kiffes, Jimmy kiffe. Mais je kiffe pas du tout. On a Qui t'a avec dit que je Samy, kiffais s'il vous plaît. Il s'agit pas du tout de ça. Jimmy et Daniel. Salut. Non mais il faut sortir du truc clubisme, oui, parce que t'es Jimmy, parisien, t'es anti-marseillais, qu'est-ce que tu fais, machin. Jimmy C'est insupportable. Daniel me dit si tu kiffes. On parle pas de Non, ça, mais on si essaie vous d'analyser ce kiffez, qui se passe. stop, Personne on a kiffe. qu'un auditeur. Personne kiffe. Moi, je sais pas. La moi, parole c'est- de Salim est sacrée. Bonsoir, Salim. Salut Salim, pardon. Bonsoir les gars, bonsoir. Bon, t'as vu, c'est chaud. Calme-moi Ouais, tout ça, j'aime s'il te bien, plaît. moi, j'aime bien les soirées quand c'est comme ça. Bon, déjà, il y a eu une petite comparaison qui m'a un peu dérangé là, entre l'Atlético et le Real. Allez regarder les grilles salariales de l'Atlético, notamment Simeone, qui est l'entraîneur le mieux payé au monde. Et voilà, c'est vrai qu'il y a un Ça, écart de Daniel l'a budget, dit, mais effectivement. le budget, il est très très correct déjà de base. Maintenant, pour revenir à ce qu'on disait, si on parle que du football, que du match, on va pas dire que c'est plié d'avance, mais chaque match, moi, j'ai joué au football, je joue encore au foot, même quand tu joues contre un gros, chaque match, tu le joues pour le gagner, dans l'espoir de le gagner. Après, voilà, pour gagner des matchs comme ça, faut faire des matchs parfaits. C'est-à-dire, faut faire aucune erreur, ni devant, ni derrière. Et hier, malheureusement, voilà, il y a eu des lacunes qui ont été montrées, notamment hier soir, il disait Daniel, Nadir qui lâche pas le ballon assez vite. À un moment, 1-0, tu as une demi-occasion, là, quand Dedic, il est dans la surface et qu'il y a Guiri seul et qu'il la donne dans les bras de Donnarumma. Ça, c'est des trucs, dans les matchs comme ça. Si tu veux espérer accrocher un résultat, il faut que chaque action elle soit faite de façon parfaite. Ça n'a pas été le cas. Et Parce t'es que même pas voilà, sûr de gagner à l'arrivée ou même de faire un match voilà, nul. oui, parce que même sans ça, je pense que même si tu égalises, derrière, ils remettent un coup de pression et voilà. Moi, le match, j'avais un petit espoir en tant que supporter, parce que voilà, c'est vraiment le côté supporterisme, jusqu'à qu'ils ont me fait rentrer jouer au Neves. J'ai dit à mes collègues, j'ai dit, regardez, ils vont Je suis dormir le d'accord. match, ils vont Quand faire une je accélération. me suis dit là, c'est mort, c'est plié. Ah ouais, quand Je suis assez d'accord avec toi. Regardez, ils vont endormir le match, ils vont garder le ballon, ils vont faire une accélération, et ben, c'est ce qui s'est passé. Après, voilà, il y a un gros écart de budget, faut pas partir non plus en disant c'est mort d'avance. Là, De Zerbi le dit après le match. Rappelez-vous de ses conférences de presse de début de saison. Le mec, il a espoir. Et chaque match qu'il va jouer contre le PSG, même s'il reste là 3 ans, chaque match, il va les jouer pour les gagner. Après qu'il les gagne ou qu'il les perde, ce sera après coup. Là, il a déjà fait le Salim, match. Oui. Salim, tu vois, justement, par rapport à ça, pour rebondir sur ce que tu dis sur De Zerbi, c'est assez intéressant. Moi, c'est le glissement, et Jimmy a un peu abordé ça, entre
qui s'est dit à un moment donné et ce qui se dit maintenant et ce qui se fait maintenant sur une forme d'aveu d'impuissance. Et pas d'ailleurs dans le De Zerbi et dans l'OM d'hier au Parc, au contraire, où moi je trouve qu'ils ont été globalement à la hauteur. Oui. Mais plutôt plus généralement sur le fait que beaucoup ont déjà baissé les bras, baissé pavillon, parce que cette équipe-là, en plus, et là j'en reviens aux sportifs, parce que cette équipe-là, elle fait du mal, même aux meilleurs de Ligue 1, parce qu'il faut courir énormément et que tu sais que tu vas morfler. Et moi, j'ai vu Monaco lâcher l'affaire, notamment au Trophée des Champions, parce que quand ils ont mené dans leur match en championnat en décembre, ils ont vu derrière ce qu'ils ont mangé. Mais je trouve que les gars ont baissé pavillon maintenant très vite en disant non mais de toute façon c'est pas possible. Et les supporters toute la semaine avant que j'ai eu avec qui j'ai parlé partout, les supporters de l'OM m'ont dit, j'ai été surpris de voir à quel point ils m'ont dit non mais laisse tomber, de toute façon c'est pas possible. Moi je pense que cet aveu d'impuissance, et y compris de Zerbi, qui s'est traduit à mon avis aussi par tous ces trucs sur l'arbitrage, une forme de frustration, d'impuissance là-dessus, en disant mais t'as envie de leur dire mais les mecs, c'est pas l'arbitre, c'est pas l'arbitre, c'est pas le PSG et l'écart de budget qui fait que contre Auxerre ou contre Nantes ou contre Toulouse, vous n'êtes pas bon. Mais ouais, mais c'est ça. C'est là aussi que tu régresses. Tu régresses si tu es mauvais dans ces matchs. Allez, Salim. Si tu me permets, s'il te plaît. Déjà, le coup de l'arbitrage, bon, c'est vrai qu'on a vu qu'il y en a beaucoup de monde qui en a parlé, notamment dans notre direction. Ça m'a un petit peu vexé parce que tu en as beaucoup parlé. Moi, j'écoute tous les soirs, Flo. Tu sais, moi, j'ai appelé après les 2 Marseille-Lille, j'ai pas dit un mot sur l'arbitre. Et du coup, quand je t'entendais à chaque fois répéter ça, même si je sais qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ça me vexait un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Après, sur le coup, cette année notamment, sportivement, ils sont impressionnants, le PSG. C'est pas que sur les meilleurs de Ligue 1 qui marchent, même en Europe. Physiquement, ce qu'ils arrivent à faire dans un match, toi, avec ton équipe, tu veux faire quoi? Ça veut dire, comme je t'ai dit, il faut faire un match parfait comme ils ont fait Liverpool, c'est-à-dire avec un gardien qui est en état de grâce et tu as une frappe et tu marques. Il faut courir plus. Quand Luis Enrique quand Luis Enrique fait son repli défensif après ne pas avoir joué la première mi-temps en trottinant comme ma grand-mère, qui est plus là d'ailleurs, moi je me dis ouais non mais c'est pas après la peine d'aller gueuler sur les budgets si le mec qui a pas joué 45 minutes, il n'est pas capable de reprendre des verres Machado qui est cramé. Non mais Flo, moi ce qui m'emmerde en fait, c'est que tu dis plein de trucs qui sont justes et qui sont vrais. Mais en fait, tu veux tellement mettre en avant le travail sportif du PSG que tu en oublies quand même des règles de base. Je suis d'accord avec... Je sais même pas, je ne vais pas l'évaluer en probabilité de ce que tu dis. Oui, c'est bien, le travail et tout. Je suis d'accord avec toi là-dessus. J'ai pas de problème. Mais tu ne peux pas effacer d'un revers de main. On ne peut pas effacer d'un revers de main ce qui se passe économiquement dans notre football et la régression permanente de nos clubs, des moyens qu'ont nos clubs, surtout l'année où on n'a jamais eu aussi peu d'argent, où en plus l'OM et l'OL se sont fait fourrer comme jamais dans la répartition de l'oseille et quand en plus ils sont obligés de voir des institutions qui sont contre elles en permanence. Est-ce que tu pourrais... Alors, tu peux peut-être me reprocher de ne pas le faire non plus, et dans ces cas-là, on se renverrait la balle. Mais je te fais quand même une passe. Est-ce qu'on pourrait cloisonner ces choses-là? Je suis d'accord, mais le débat de base n'était pas de savoir si notre championnat était déséquilibré à cause des problèmes institutionnels ou financiers. C'était de savoir s'il y avait sportivement... Il l'est beaucoup. Les pour gars, ça, on va en parler dans un instant encore. On va prolonger dans la deuxième heure. Salim. Pour finir, et la phrase, attends, juste un mot. Et la phrase de Luis Enrique sur l'oseille... Tu vois, ces derniers temps, je trouvais qu'il était bien mieux et tout. Il avait vraiment changé dans sa com. Franchement, c'est dégueulasse ce qu'il dit. C'est dégueulasse ce qu'il dit. Genre, ouais, il y a des différences oseilles, et bah c'est comme ça. Ah, mais lui, non, putain, non, essaye de prendre ta hauteur, quoi. Salim, tout est formidable dans ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Tu as réussi à monter une équipe de malades. Sois un peu... Tu vois, il arrive comme ça, en gros, il renvoie les chouineurs, vous n'avez pas d'oseille, bah allez crever, allez, allez manger de la brioche, quoi. Non, mais sans déconner. Salim, pour conclure très court, s'il te plaît. Salim, très court. Pour conclure, ce problème de répartition de droits TV et tout et d'argent, moi, la vérité, même à moi, il me déplaît quand je vois qu'il y a beaucoup de matchs cette année où tu gagnes 5-1, 6-1, même malgré qu'on les gagne, ces matchs-là. Mais je me dis, c'est vrai que l'adversité, elle est trop faible. Oui. Elle est trop faible. Quand tu Saint-Etienne, quand tu vas à Toulouse, que tu en mets 6, quand tu vas à Brest en début de saison, tu en mets 5. La vérité, même que tu les gagnes, ces matchs-là, je prends plus de plaisir à regarder, la vérité. Salim, merci d'être venu sur RMC dans l'after. C'était un plaisir de t'accueillir. Tu reviens quand tu veux.